salue les entrepreneurs, mon nom est Steve, conseiller web chez DMS. Nous aidons les chefs de petites entreprises à avoir une image professionnelle sur Internet et obtenir des clients potentiels grâce au web. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 10 erreurs à absolument éviter en marketing numérique. Voilà, ce sont des choses qu'il ne faut absolument pas faire si vous voulez conserver votre argent, si vous ne voulez pas devenir faire banqueroute, ou si vous avez tellement peur de faire du marketing parce que vous avez perdu de l'argent que vous abandonnez et donc vous n'avez pas de clients potentiels. Bien, alors on y va, c'est parti. Alors, la première erreur à absolument éviter, c'est de ne pas avoir d'offre irrésistible. Ça veut dire que une offre, qu'est-ce que c'est qu'une offre? On va définir ça rapidement. Une offre, c'est un peu un chantage. Je te donne ça, mais en échange, tu me donnes ça. Voilà, c'est un peu un deal. Le premier deal en marketing numérique, c'est souvent un opt-in. Donc, un client ou un visiteur qui va arriver sur une page et que ce soit la page d'accueil de votre site web ou une page landing page dédiée à tout cela, eh bien, le but de cette page, c'est de faire ce petit chantage à votre client potentiel. Voilà. Donc, idéalement, au lieu d'envoyer des gens vers une page d'accueil d'un site web, on préfère pas trop faire ça puisqu'on veut que la personne soit vraiment concentrée. On préfère utiliser une landing page qui n'a pas de menu, mais peu importe, il faut que votre offre soit irrésistible. Il faut qu'elle attire l'attention. Il faut qu'elle montre rapidement au client que vous avez compris son problème et que vous avez quelque chose à lui offrir tout de suite qui peut l'aider tout de suite. Peut-être pas lui vendre immédiatement le service, mais au moins un petit quelque chose qui va tout de suite l'aider dans sa réflexion. Par exemple, nous avons un calculateur de prix de conception de site web. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien ci-dessous. Voilà, vous cliquez calculateur de prix et vous allez pouvoir deviner combien un site web vous coûte, ou plutôt calculer. On en a plein d'autres comme ça. On a un guide de conception de site web qui vous explique toutes les étapes, etc. Donc ça, c'est des offres que nous estimons très importantes, irrésistibles. Donc sur votre site, est-ce que vous avez maintenant tout de suite quelque chose d'irrésistible pour votre client potentiel? Numéro 2, une erreur encore à ne pas faire, c'est de ne pas mesurer les conversions. Si vous faites du marketing numérique, ça veut dire que vous allez passer soit du temps, soit de l'argent, soit les deux, pour obtenir des visiteurs vers votre site web ou vers votre landing page. Vous allez faire des réseaux sociaux, vous allez faire de la publicité, vous allez faire du bouche à oreille, de la radio, pigeon voyageur, tout ce qui s'ensuit pour amener des gens vers votre site web. Lorsque vous faites une campagne, il faut absolument trouver des moyens de mesurer les conversions. Lorsque c'est du numérique, Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn, etc., vous pouvez mettre des codes sur votre site web pour pouvoir déterminer et mesurer l'impact de chacune des variables de votre campagne. Très important. 3. Diriger les visiteurs vers votre site web. Alors ça, c'est une erreur, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais si vous voulez par exemple commettre un méfait, l'idéal, c'est de commettre le méfait dans un cul-de-sac. Voilà, les gens ne peuvent pas s'enfuir, il n'y a pas de petite ruelle, personne ne vous voit, etc. Les gens sont isolés. Voilà, lorsque vous voulez commettre un méfait, il faut isoler la personne. Eh bien, lorsque vous voulez vendre quelque chose, lorsque vous voulez faire un petit chantage sur le web, il faut isoler la personne sur une page où il n'y a pas plein de liens, plein de publicités et plein de choses comme ça. Alors nous, les marketeurs, ce qu'on fait, c'est que nous créons des pages landing page sans aucun menu et avec le chantage. Par exemple, si vous allez sur notre calculateur de prix, vous ne verrez pas de menu, vous ne verrez pas de site web, vous ne verrez rien, à part le calculateur de prix, et puis c'est tout. Voilà, vous le voulez, tant mieux, vous ne le voulez pas, bye. C'est un petit peu l'idée. Numéro 4, ne pas avoir d'objectif ou de chiffres. Ça, c'est très important, c'est même très grave. Vous devez savoir à peu près quel est votre budget de marketing, à peu près combien, jusqu'à où vous êtes prêt à aller d'un point de vue financier pour obtenir un client potentiel. Donc, si vous vendez un produit à 1000 $, admettons, eh bien, et que vous avez une marge de 30%, c'est-à-dire que dès que vous vendez un produit ou un service à 1000 $, il vous en reste 300, eh bien, jusqu'à où vous êtes prêt à aller financièrement pour obtenir un client potentiel? 100 $, 200 $, 300 $, jusqu'à où vous pouvez aller? Puisque c'est avec ce chiffre qu'on va pouvoir déterminer ce qu'on va pouvoir faire en termes de stratégie. Donc, si vous juste jetez de l'argent comme ça, vous allez peut-être en gagner, peut-être en perdre, mais il n'y aura pas de structure, on ne sait pas où on va. Donc, très important de connaître vos chiffres. Alors, je rappelle les chiffres importants. Votre transaction moyenne, très important. Votre marge de bénéfice moyenne. Vous voulez savoir aussi jusqu'à où vous voulez aller en termes de
coût par acquisition de clients potentiels et coût par acquisition de clients. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous cliquez dans le lien ci-dessous pour planifier un appel de stratégie avec moi et je pourrais vous expliquer ça un peu plus longuement. Numéro 5, ne pas connaître son client idéal. Ça aurait dû être le premier, j'ai pas mis tout ça dans l'ordre, ça aurait dû être le premier. Pourquoi? Si vous ne connaissez pas bien votre client idéal, ses peurs, ses craintes, ses objectifs, ses aspirations, etc., ses hobbies, ses passe-temps, sa situation familiale, etc., eh bien ça devient assez compliqué de le cibler. Alors à l'inverse, si vous le connaissez très très bien, eh bien sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, etc., on peut cibler des gens qui répondent au poil près à votre client idéal. Et ça c'est génial, pourquoi? Parce qu'on ne va pas perdre de l'argent à cibler des gens qui ne correspondent pas à ce que vous désirez comme client. Donc très important de vraiment connaître votre client idéal. Je vous invite à faire cet exercice-là, de vous poser les questions. Si vous avez besoin d'aide là-dessus, pareil, planifiez un appel avec nous en cliquant sur le lien ci-dessous. Numéro 7, ne pas cibler son client idéal. Donc, si vous avez pris le temps de bien identifier votre client idéal, eh bien, ça va être judicieux de bien le cibler lorsque vous faites vos publicités numériques. Si vous ne ciblez pas bien, pareil, vous allez perdre de l'argent, etc. Donc, sur Facebook, sur YouTube, etc., on peut vraiment aller très loin dans le ciblage. On pourra parler ça dans une autre vidéo. Pareil, vous pouvez cliquer ci-dessous pour me booker, pour en savoir un peu plus. Numéro 8, ou plutôt numéro 7, excusez-moi, ne pas optimiser la campagne. Alors ça, c'est grave. Je vais prendre une autre analogie. Admettons que vous vouliez perdre un petit peu de poids, vous allez au gym, donc là, vous prenez un abonnement pour aller au gym. Avant l'abonnement, vous achetez des chaussures, vous achetez une bouteille d'eau, etc. Voilà. Et alors maintenant, vous allez au gym, vous allez une fois ou deux. Là, vous commencez à être fort au développé couché, vous commencez à avoir du cardio, au squat, vous êtes pas mal. Et puis après, bon, bah, ça a l'air d'être bien, j'arrête. Bien, tout ça, ça ne servi à rien. C'est un peu la même chose pour le marketing numérique. Les campagnes commencent moyennement et après, on peut affiner les campagnes, mieux cibler, améliorer les différentes variables, donc les mots-clés utilisés, les âges, les sexes, etc. pour affiner le plus votre campagne et donc faire baisser vos coûts d'acquisition. De plus, tous ces systèmes ont des algorithmes avec de l'intelligence artificielle et plus la campagne tourne, plus le système apprend à savoir qui vous voulez comme lead et il s'améliore aussi automatiquement. Donc, si vous ne faites pas d'optimisation, vous allez toujours payer plus cher vos campagnes et si vous arrêtez, vous reprenez, arrêtez, reprenez, c'est la même chose, c'est une perte de temps à chaque fois. Donc, laissez la campagne tourner le plus longtemps possible et optimisez-la toujours au fur et à mesure. Numéro 8, ne pas rédiger d'annonces irrésistibles. Ça, c'est une grosse erreur, une grave erreur. Ça veut dire que vous faites une publicité, mais vous marquez « On est les plus forts », rabais de 20 $, cliquez ici pour notre on est des avocats à Montréal. Tout le monde s'en fout. Il faut que votre publicité attire l'attention. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que la publicité donne réellement envie de cliquer. Donc pour faire ça, il y a des techniques de rédaction, ça s'appelle le copywriting, vous pouvez aller regarder si vous voulez. On a même, je crois, des vidéos là-dessus. Et aussi, si vous faites une pub sur YouTube, sur Facebook, etc., eh bien, il faut aussi que d'un point de vue visuel, ça sorte du lot, ça attire l'œil, etc., etc. Donc, il faut que vos annonces soient irrésistibles. Si vos annonces sont basses, sont mauvaises, vous allez avoir un mauvais taux de clics et du coup, votre coût d'acquisition de clients potentiels va augmenter. Donc, c'est super important. Numéro 9, ne pas être rapide et assidu dans vos suivis. Voilà, là, vous avez des clients potentiels qui arrivent et vous prenez 1 jour, 2 jours, 3 jours. Moi, ça m'est déjà arrivé de remplir un formulaire sur un site web et de ne pas avoir d'appel ou d'email de rappel, de notification de la part de l'entreprise. Bah, vous savez quoi, j'ai jamais fait affaire avec ces gens puisque si leur équipe de vente ne daigne même pas nous contacter, ça commence assez mal, j'imagine que ça va pas être terrible chez eux. Ils sont peut-être trop occupés, j'en sais rien. Donc, il faut que vous ayez un système où vous êtes capable de revenir très rapidement à votre client idéal. Donc, idéalement, vous pouvez mettre des systèmes de
d'automatisation du marketing qui vont répondre par email rapidement, etc. Mais le mieux, c'est de prendre le téléphone et d'appeler. Au moins, ça fait une petite présentation. On va requalifier un petit peu le client. S'il est qualifié, on continue. S'il n'est pas qualifié, on lui dit, bah écoute, vous pouvez aller sur notre blog. Nous allons vous envoyer des emails dans les prochains jours avec un peu d'infos, etc., etc. Voilà, revenir assez rapidement. Et numéro 10, ne pas communiquer avec les leads qui ne sont pas prêts à acheter tout de suite. Ça, c'est la plus grave erreur, je pense. Ça veut dire qu'en général, vous allez obtenir, mettons, sur un mois, 100 clients potentiels. On va dire 100 parce que c'est un chiffre assez facile à calculer. Donc, vous obtenez 100 clients potentiels. Sur les 100, il y en aura peut-être 5, 10, 15, peut-être 20 qui vont vouloir acheter tout de suite, dépendamment de ce que vous vendez. Et il va en rester 80 là. Et dans les 80, il y en a peut-être une vingtaine, une trentaine qui sont des lèche-vitrines qui devraient vous laisser tranquille. Mais après, vous avez un bon 60-70 qui va peut-être vous acheter dans un mois, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 4 mois, peut-être dans 1 an, peut-être qu'ils vont vous référer à leur voisine, etc. Donc c'est très important de rester en contact avec ces gens-là et de leur offrir de la valeur sur une base régulière. Donc envoie au moins un email de temps en temps, un petit appel de temps en temps, etc. Généralement, les chefs de PME, parce qu'ils sont pris par le temps, manque de ressources, pas envie, pas d'intérêt, peu importe, eh bien, ils ne vont jamais faire le suivi avec ce 60% des gens qui est la plus grosse partie de vos leads. Donc, les leads les plus importants, ils sont là, personne ne s'en occupe et on s'occupe tous du petit 3% en haut des gens qui veulent acheter tout de suite. Donc, voilà. Ce sont les 10 erreurs à absolument éviter en marketing numérique. Si vous avez des questions, vous allez sur le lien ci-dessous, vous cliquez dans la description, vous cliquez sur le lien, vous bookez un appel avec moi, ça me fera un plaisir de vous rencontrer, de parler un peu de votre situation. Sinon, assurez-vous de cliquer sur like, partager et surtout cliquer sur les notifications puisque vous pourrez voir les prochaines vidéos qui seront encore mieux que celle-là, je vous le garantis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire par rapport à ce sujet, vous pouvez écrire ci-dessous et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous voulez parler d'un projet ou d'une question un peu plus avancée, vous pouvez m'envoyer un DM, un petit message personnalisé directement dans ma boîte. Je me ferai un plaisir de vous répondre sous 24 heures. Sinon, vous pouvez aller sur digitalmarketsolutions.com pour avoir plus d'informations sur le marketing numérique et la vente.